Les caves profondes du massif central saharien nous racontent une histoire qui a commencé il y a plus de 6000 ans. Une histoire de survie, de lutte contre les éléments, une histoire de découverte et de triomphe, de victoire et de déception. L'histoire d'un peuple qui a su capter l'essence de son identité, de la plier à volonté pour la protéger contre les menaces du temps. Un peuple, des tribus, une famille, les Berbères. Nous ne savons toujours pas qui, dans l'histoire, a utilisé le terme berbère pour indiquer les populations indigènes d'Afrique du Nord. Peut-être les Grecs, en les désignant d'étrangers, ou encore les Romains, les appelant barbares. Ce que nous savons, c'est que chaque tribu portait et porte encore un nom propre à elle. Alors que l'ensemble de ces tribus s'identifie au terme Imazirum, homme libre, un nom qui sauvegardera leur place dans l'histoire de l'humanité. Les historiens sont confus sur les origines de ce peuple, si fier et si tenace. Seraient-ils les autochtones de ce pays, comme semblent l'indiquer les stèles et les fresques murales, ou encore un mélange d'immigrants et d'autochtones? Les chercheurs, les anthropologues, les archéologues en général, qui ont fait des études approfondies sur l'Afrique du Nord, ont trouvé que de tout temps, en remontant à 5000, 8000, 10 000 ans, cette terre était toujours habitée. Et on ne voit pas de peuple ayant émigré d'ailleurs pour s'installer sur cette terre. Donc les Berbères ne viennent de nulle part. Ceci dit, ayant un rivage assez long de 3000 km avec la Méditerranée, donc tout le bassin méditerranéen a conflué vers l'Afrique du Nord, et on a vu aussi bien les Phéniciens comme premiers arrivants en Afrique du Nord, ensuite les Grecs, ensuite les Romains, même les barbares des Vikings étaient venus jusque-là, puisqu'il y a eu les Vandales à un moment donné qui étaient arrivés en Afrique du Nord. Donc l'Afrique du Nord a subi, ou plutôt bénéficié, des brassages humains de toute la Méditerranée. Qu'ils soient autochtones ou pas, une chose est cependant certaine, les Berbères ont occupé l'Afrique du Nord depuis plus de 6000 ans. Sur une terre qu'ils adorent, ils demeureront un peuple fier de sa culture et de son héritage. Un peuple qui, malgré les invasions, à travers les millénaires, a su garder et maintenir sa langue et son identité, l'identité berbère. Ce n'est ni la présence, ni encore l'absence de frontières qui aurait réussi à unifier ou à séparer le peuple berbère, puisque ce peuple, de toute son histoire, n'a jamais connu d'unité politique. Les diverses tribus ne s'alliaient que devant un ennemi commun. L'envahisseur, une fois le danger parti, chaque tribu reprenait sa vie, propre à elle. Que ce soit en Libye, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie,
Les Berbères qui s'étaient bien établis comme bergers et fermiers retournaient chez eux, dans leurs villages et forteresses, qu'ils avaient érigés très loin dans les montagnes, vers les pics les plus inaccessibles. Certains ont trouvé refuge dans les îles Canaries et l'île de Djerba. Aujourd'hui, leurs descendants continuent à vivre dans ces régions lointaines. Dans les montagnes de l'Atlas et du Djurdjura, les Kabyles, les Mzabs, les Chaouis. Au Maroc, les Berbères du Rif, les Chlah et les Souss. En Égypte, à l'oasis de Siwa, en Tunisie et en Libye. Les Berbères se sont dirigés aussi vers le sud du continent africain. Le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Sénégal. Toutes ces régions abritent les Touaregs, les Berbères du Sahara, les hommes bleus du désert. Mais si les Berbères n'ont pas connu d'unité politique, ils ont par contre connu l'unité culturelle, linguistique.